10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real, une nouvelle prévia pour un match de Liga qui a plutôt l'odeur de préparation avant le match retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich mercredi, après la défaite de Buzyn au match aller au Santiago Bernabéu. Mission, la remontada commence maintenant et ça passe donc par ce match contre Girona demain qui est à suivre en direct sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real à partir de 20h, une heure d'avant-match et ensuite on vous commente la rencontre comme vous avez l'habitude. Désormais, on va vous parler de l'entraînement, de la conférence de presse d'Arbeloa qui nous a donné beaucoup cette fois-ci d'éléments pour préparer la compo probable de demain et puis il a donné le ton. Voilà, ça doit être là des répétitions générales, on avait un doute avant Majorque. Bon, là clairement ce match contre Girona, ça sera le cas. Donc très content de pouvoir te retrouver mon cher Léo pour cette deuxième prévia de suite avec toi. Plaisir partagé, Victor, ça va très bien, j'espère que tout le monde va bien. On a eu deux belles soirées de foot. Mardi Ouais. avec le Real, sur Real Bayern, très divertissant. Je me suis pas refait par contre le Sporting Arsenal, juste le résumé. Apparemment c'était pas dingue, mais par contre, ouais, même hier soir. Hier soir, double écran, deux vrais matchs. Le Barça qui perd en plus, donc ça régale. Même si on n'aime pas l'Atlético, hein, mais l'Atlético, on sait que de toute manière, ils iront pas au bout. Donc très content que le Barça ait perdu. Le PSG qui fait très peur. Et puis en plus, là, il fait beau. Donc tout va bien, là, franchement, belle semaine, même si évidemment le Real est sur deux défaites d'affilée. Et ça, du coup, quand même, ça conditionne notre humeur. Va falloir changer la donne, c'est clair, très joli maillot aussi. Lui est incroyable, lui, hein. C'est l'un de mes préférés. Il y a le flocage, évidemment, numéro 7. Je peux pas me retourner là parce que ça va faire un bordel, mais CR7 Manchester 2008, maillot bleu. Ça, c'est le coup franc face à Arsenal, ça, hein. Non, mais celui-là il est propre, hein, franchement. Il est incroyable, c'est un de mes préférés. Il est très très stylé. Donc on va vous parler justement, c'est vrai, putain, moi le PSG ils m'ont choqué, bah, j'en ai beaucoup parlé dans le Café Real hier. Et le PSG m'a clairement choqué. Déposez le petit like, on s'abonne les amis et on nous met en commentaire un petit commentaire peut-être sur le maillot parce que c'est vrai que ce maillot il est iconique. Après manche longue, ça pète beaucoup plus. Si je peux être un peu Oui, je suis critique, d'accord. je peux être un peu critique sur ça. Ah, Voilà. mais je suis totalement d'accord. Moi, je suis team manche longue, hein. Voilà. Et nous dire en commentaire, bien sûr, votre joueur à suivre, votre pronostic pour ce Real Madrid-Girona. Petite information donc de l'entraînement, la team Valdebebas, Medric Ainoa et Braza étaient sur place. Vous avez plein de jolies vidéos à retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter et Facebook. Vous avez plein d'images exclusives de l'entraînement. Donc Courtois et Rodrigo étaient les seuls absents. Côté merengue de la séance d'entraînement, c'est bon, l'infirmerie se vide définitivement. Dommage qu'il y ait toujours Thibaut Courtois dedans. Par contre, Ferland Mendy était bien présent, tout comme Jesus Fortea, aussi du Castilla, qui était un joueur dont on parlait dernièrement pour pourquoi pas intégrer l'équipe première sur la fin de saison. Mais donc l'information, c'était voilà, Ferland Mendy s'est bien entraîné, Dani Ceballos, tout le monde est là, Militao, etc. Et donc on a eu beaucoup d'informations sur la conférence de presse de Monsieur Arbeloa, puisque elle va tout de suite, le plus important, c'est qu'on va lui poser la question. Militao, Bellingham, Ferland Mendy, c'est comment, grosso modo? On a la réponse. Bellingham et Militao seront titulaires demain. Ferland Mendy aura du temps de jeu, donc vraisemblablement ne débutera pas la rencontre. Et autre confirmation plus tard, parce qu'on lui posera des questions sur Kama, on va y revenir. Mais Kamavinga aussi sera donc titulaire, a annoncé Alvaro Arbeloa, qui ne se cache pas. Le thème est simple. La remontada commence vendredi contre Girona. On doit se réconcilier avec le public, on doit retrouver le goût de la victoire et jouer avec la même envie pour parfaitement préparer ce quart de finale au retour de Ligue des Champions. Ouais, c'est rare en plus qu'on est direct. Enfin, là, par contre, dans les prévias, à chaque fois, on parle des compositions d'équipe à la fin, avec des spéculations, des hésitations. Mais là, il n'y a pas trop d'hésitation. En tout cas, sur les joueurs que tu as cités, c'est-à-dire Kamavinga, Militao, Bellingham, je pense que c'est une bonne chose. Comme tu as dit, Courtois toujours absent. Moi, tu l'avais dit pendant le live que l'absence de Courtois était grave préjudiciable et c'était un cauchemar pour le Real. Et ça s'avérait être vrai. Parce que je pense qu'avec un Courtois dans les buts, tu peux vraiment faire le braquage face au Bayern, à mon avis. Parce que tu as vu d'un côté Neuer qui arrête vraiment des buts. Je dis pas que Lunin fait des erreurs ou est fautif, mais Lunin ne te les sort pas. Il fait pas ces arrêts-là décisifs en Ligue des Champions. Alors que Courtois, moi je pense qu'il aurait pu les faire, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, de toute façon, la compo probable, j'ai quand même deux, trois petites questions à se poser là-dessus. Le thème aussi de cette conférence de presse, c'était sur l'engagement et la volonté des joueurs à jouer en Liga. Je vais compiler deux questions. On lui a dit, tu as eu des mots après le match contre Bayern en disant c'est ce Mbappé que tu voulais voir. Est-ce que ça sous-entend que on voit pas toujours le bon Mbappé? Et
est-ce que le plus dur pour toi, c'est pas de motiver les joueurs pour ce match contre Girona? Je vous compile les deux réponses. Il explique que lorsqu'il fait ce genre de déclaration sur Mbappé, ça concerne pas seulement le Kicks, mais il veut que tous ces joueurs aspirent à être les meilleurs joueurs au Real Madrid chaque jour. Il est important d'être soi-même au-delà du talent et des qualités. On ne peut pas jouer des quarts de finale tous les jours à haute intensité, c'est une réalité, mais c'est là où l'autodiscipline rentre en jeu. Cela va au-delà de leur talent. Nous voulons qu'ils sentent qu'ils doivent briller à n'importe quel match, notamment contre Girona demain. C'est ce dont nous avons besoin, qu'ils soient eux-mêmes chaque jour et qu'ils soient prêts à tout donner. Ce n'est pas facile, mais c'est ce dont nous avons besoin, qu'ils soient motivés et de donner le meilleur d'eux. Et grosso modo, demain, je veux gagner, pas de rotation. Malgré le résultat, je suis convaincu d'avoir aligné mes meilleurs joueurs à Majorque. Je ne pense pas faire tourner l'effectif. Le match de demain est le plus important de ma carrière d'entraîneur et je présenterai une équipe à la hauteur de celle-ci. Et une autre indication, ça c'est aussi pour le match du Bayern, mais ça concerne aussi le match contre Girona qui donc s'annonce comme une répétition générale. On n'est pas d'humeur à faire des expériences contre le Bayern Munich. On a hâte d'être au coup d'envoi, mais on veut savoir de quoi on est capable. Et d'abord, on doit se concentrer sur demain. Le match de mercredi commence contre Girona. Nous devrons livrer une grande performance. Nous avons 4 jours pour récupérer ensuite. Et chacun est déterminé à donner le meilleur de eux-mêmes. L'objectif, c'est d'aligner la meilleure équipe et de faire un grand match demain. Donc, grosso modo, on a 4 jours de récupération après le match contre Girona. Donc, il y aura le temps de se reposer et d'être frais. Donc, on va aligner la meilleure équipe. L'objectif, c'est de débuter la remontada demain et qu'il faut que tout le monde soit engagé à 2000%, même s'il y a un match de Ligue des Champions mercredi. Complètement. Donc, 4 jours de récupération, c'est un de plus que ce qu'il y avait eu avant City, avant le retour face à City. Et même si le match face à Elche, du coup, entre les deux huitièmes de finale et là, ce match face à Girona, on est 2 fois sur des matchs qui vont préparer le match retour, mais c'est dans des conditions totalement différentes. Face à Elche, c'était la volonté de donner le moins de minutes possible à tes cadres, à tes hommes forts, pour faire tourner, vite plier le match. C'est ce qui avait été fait. Là, par contre, je pense que c'est une préparation différente dans le sens où il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin de gagner en confiance, gagner en temps de jeu, et que tu arrives à Munich avec quand même quelques certitudes, ou du moins avec une équipe en confiance, parce que là, tu es sur 2 défaites d'affilée. Je pense aux attaquants qui doivent retrouver une certaine efficacité, chose qui n'a pas été le cas face au Bayern et face à Mallorca. Peut-être un Carreras qui peut aussi regagner un petit peu en confiance après la sale soirée qu'il a vécue mardi. Donc, plein, voilà, individuellement d'enjeux. Et même pour l'image, tu vois, du Real Madrid, tu as perdu 2 fois d'affilée, tu es au Bernabeu. Pour moi, tu dois quand même donner une bonne impression, même si je pense que pour la plupart de ces joueurs, la Liga est pliée. Même si 7 points d'avance, c'est pas, pour moi, c'est pas définitif, mais ça ressemble quand même voilà, à rideau, quoi. Bientôt fini. Bah, lui, justement, sur cette question, on lui a demandé est-ce que la course au titre est terminée. Il a dit nous sommes conscients que chaque match est désormais très important. On a beaucoup moins de marge d'erreur. Même si nous n'avons plus aucune chance, nous continuerons à nous battre de la même manière. Nous savons ce que ça représente et que ça implique. Et aussi, l'un des gros discours, c'était essayer de se rabibocher un peu avec le Bernabeu. T'as 2 défaites et essayer d'emmener les supporters vers la croyance de regardez. On s'est battu mardi, ça n'a pas marché. On continue de se battre contre Girona pour préparer au mieux et pour vous faire croire que tout cela est possible mercredi. Il y a eu pas mal Parce de que petits... mardi, je pense que mardi, c'est l'une des plus belles défaites du Real, tu vois, dans le sens où c'est peut-être la défaite où tu peux moins blâmer l'équipe, où je pense que les Madridistas ne sont pas Où à tu ressors avec blâmer de la vraiment les joueurs, frustration tu plus vois. que de l'énervement, peut-être. Ouais. C'est ça, exactement. Alors que quand tu perds face à Retafe et quand tu perds, tu vois. Hmm. Tu sais, c'est quand la dernière fois que le Real avait perdu 2 matchs d'affilée? Bon, c'est cette saison déjà. On avait perdu 2 matchs sous Arbeloa, Retafe et le Osasuna, je crois. Ouais, mais entre-temps, t'avais eu Benfica. Ah, t'as vu la LDC entre-temps. 2 matchs de Du coup, suite, c'était. suite. Ouais, il y en a un. Celta, Liverpool? Non. Bonne question. Moi, j'avais le Albacete Barça. Enfin, Barça Albacete. Ah ouais, ouais. Bah c'est avant dans Mais tous les cas, oui, donc tu gagnes. je pense que t'as raison du coup sur le. Mais bref, ça reste un événement au Real Madrid de perdre 2 matchs d'affilée sur la même semaine. Négatif du coup, mais ça Ah reste un oui, large, événement. large, large, totalement. Et Il y a eu des déclarations sur l'arbitrage aussi, parce qu'on lui a demandé par rapport au Barça hier il y a eu d'énormes polémiques. En tout cas, le Barça en fait des caisses sur l'arbitrage plus que des polémiques légitimes. Un arbitrage différent en Liga 1 en LDC. Il a dit, vous connaissez tous mon opinion sur ce qui s'est passé pendant tant d'années qui continue de se produire. Je ne changerai pas d'avis. Il botte un peu en touche tout en voyant un petit scud dans l'arrière-nuque de nos amis. Dans la nuque, mais pas l'arrière, c'est dans la nuque du je suis Barça. mort.
Plainte du Barça contre l'arbitrage. Je ne veux pas m'engager dans ce genre de considération. Nous avons déjà vu ce qui s'est passé le week-end dernier et ce qui continue de se passer depuis plusieurs semaines. Mon opinion est claire et je la maintiens. Et c'est ce que je continue de constater semaine après semaine. Il fait référence notamment à Gérard Martin et le carton rouge annulé contre l'Atlético lors de la dernière journée de Liga. Et Alors qu'hier, il n'y a pas vraiment débat hein, sur l'arbitrage. moi, je comprends. C'était la Je première sais fois que de le ma débat, vie. c'est sur la marque publique Mais ça, c'est pareil, ça. qui touche de la main le ballon avant, mais c'est que dalle. En fait, mais après, ça va chercher des doubles jaunes, enfin bref. Non, mais il doit. Si l'arbitre le voit et considère que le ballon est en jeu, bon bah oui, c'est deuxième jaune et tout, mais c'est anecdotique. Enfin, moi, si on me siffle un penalty pour ça, alors l'Atlético est à la fois ridicule et je trouverais que la situation serait rocambolesque. Donc, je trouve Sur le que moment, il n'y a pas de réaction. Enfin, sur le moment, personne ne calcule ça. ils ont de quoi nourrir des regrets parce que le Barça était bien dans le match. Le rouge Mhm. les plombe, c'est une Ouf. réalité. Ouf. Mais de là à se cacher, enfin se cacher, crier au vol, je pense qu'on a vu des vols bien plus flagrants dans l'histoire de la Ligue des Champions. Et souvent, le Barça était plutôt du bon côté en Puis plus même dans ce genre le de moment. rouge, j'ai vu Thierry Henry qui disait que pour lui, il n'y avait pas rouge. Et Pour c'est moi, la c'est première rouge. fois de ma vie que sur cette situation, depuis que j'entends ce genre de discours. J'ai jamais entendu un mec comme ça qui fauche, alors il fait pas exprès, hein, mais qui fauche un mec alors qu'il va droit au but. C'est Utiliser cruel. l'argument de Thierry Henry, c'est de dire, on sait même pas s'il va marquer après. Oui, non, mais ça, C'est quoi le on sait rapport, jamais hein, s'il frérot va marquer. Ah oui? C'est Non, mais l'annulation de but, point barre. certes, là, c'est cruel le rouge parce que tu sens que Koubarsi est pas dans la volonté de faire faute, et il le boisse pas non plus, tu vois, mais c'est rouge quand même. Tant pis, Enfin, pour moi, il y a zéro débat. Hein. Combien on voit de joueurs, tu sais, ralentir au moment d'arriver derrière l'attaquant qui est lancé, tu sais, Bah faire oui, comme ça bah pour oui, pas tout le toucher. Koubarsi n'a pas, et même si Giuliano Simone a l'intelligence de se mettre dans ses pieds, bah voilà, sinon il faut juste éviter que le mec parte dans ton dos aussi, ça peut être une oui, solution. parce que c'est lui au départ, totalement. Voilà, donc après, non, c'est carton rouge et il n'y a aucun débat. Et après, sur la situation de public, je trouve ça un peu ridicule. Après, s'il avait sifflé, bah écoutez, voilà. Ça arrive, les erreurs d'arbitrage, c'est pas un vol, à mon sens, là-dessus. Donc, Koké doit peut-être pas finir le match aussi. Ça, je suis un peu plus OK avec ça. J'ai Mm. revu les images. Mais bon, Jonathan Tah, pas sûr qu'il doit finir le match. Et il y a eu d'autres situations dans d'autres matchs. Konaté, je suis pas sûr qu'il doit finir le match non plus, moi. Du Oui. côté de Liverpool contre le Paris Saint-Germain. Bref, ça arrive. Ne vous cachez pas derrière cela. Vous avez un match retour comme nous pour potentiellement renverser la vapeur. Donc je l'ai dit sur les joueurs dont Arbeloa a annoncé. Puis il y a eu des questions sur Eduardo Camavinga où on lui a dit est-ce que c'est pas le grand perdant depuis ton arrivée? Et il a dit Camavinga a beaucoup joué sous mes ordres, plus qu'au début de saison. Il a été titulaire et le sera encore demain. Je le considère comme un joueur important tant pour moi que pour le club. Il a démontré à maintes reprises de quoi il était capable et bénéficie de la confiance de tout le monde au sein du club et bien sûr la mienne. Camavinga qui a demandé un rôle un peu plus important, tu sais, lors de la dernière conférence de presse, enfin pas un rôle plus important, mais il sait qu'on lui réclame d'être meilleur et il a envie de rentrer dans ce moule-là. Et et Arbeloa nous dit c'est bien qu'il ait ce sentiment. Chaque entraîneur lui demande des choses différentes. Il a un physique exceptionnel, un excellent contrôle du ballon. Il possède de grandes qualités. Je suis satisfait de ses performances, mais je veux qu'il s'améliore et qu'il comprenne ce qu'on attend de lui sur le terrain. Il restera un élément important à l'avenir. J'avais pas bien compris au moment quand on avait fait cette conférence de presse en live. C'est vrai qu'il sous-entend quand même que donc pour un milieu de terrain, le QI foot c'est un peu plus compliqué pour lui, que les capacités techniques et physiques oui, intelligence de jeu, ça fait quand même 4 ans qu'il comprend pas trop ce qu'on lui demande, j'ai l'impression, et Arbeloa le pointe un peu du doigt sur ça. Ouais, c'est vrai, bah, il le pointe un peu du doigt, il le défend quand même beaucoup. Hein. Il dit je suis satisfait de ses performances. Non, il le défend, Euh, il le loue, mais il pointe Ouais, du doigt toujours le dans petit, cette le petit politique défaut. de défense, bien sûr, de protection de ses joueurs. Bah ouais, non, mais Kamavinga, de toute façon, pour moi, hein, c'est le flop de la saison. Mm. Avec Bellingham, mais je peux mettre Kamavinga. Kamavinga, il y a vraiment une déception, genre. Mm. Mm. Et il Et y a c'est une sur les deux lassitude tableaux. aussi. Il y a une Équipe de lassitude. France, Real. Mm. On n'y croit plus, là. Et attends, bah c'est peut-être. Mais par contre, il a peut-être encore une fois, j'ai l'impression de dire ça tout le temps, mais une dernière chance. Parce que C'est avec ça. la suspension d'Aurélien Tchouaméni, Totalement. est-ce que c'est pas lui? Moi, j'ai un autre plan en tête. Je pense pas que Arbeloa va le faire vu ses déclarations encore plus quand il dit Dis il y pas aura que t'as pas le plan essai dans d'expérimentation. 6. Non, mais je Ah, t'expliquerai tout à l'heure sur la compo probable. Vas-y. Et on lui a demandé, t'as dit que Militao serait titulaire, qu'est-ce que ça implique son retour? Quand Militao est en forme, sans doute le meilleur central au monde. Physiquement, c'est un joueur dominant. En un contre un, il couvre beaucoup d'espace et il a un jeu de tête puissant. Il est excellent dans la relance. Sa mentalité, son caractère, son autorité sont indéniables. Son importance pour le groupe ne fait aucun doute. C'est un privilège d'avoir un joueur comme lui. Et dernier truc sur les arbitres, ce n'est pas une question de confiance ou de méfiance, c'est ce que nous constatons. C'est arrivé mardi avec le tac sur Mbappé, il est difficile de comprendre pourquoi ce n'était pas un rouge. Cela arrive même avec le VAR, qui semblait devoir régler, bien qu'il devrait
qui semble déjà avoir beaucoup de choses à régler. En Espagne, on attend toujours une explication et nous devons y remédier. Il y a beaucoup de doutes autour de ce genre de décision. Une semaine, le VAR intervient, la suivante, non. J'essaie de me concentrer sur mon travail d'entraîneur. Une véritable défiance d'Arbeloa envers le système d'arbitrage et la VAR. Et ça, ça nous fait un point commun, mon cher Arbeloa, sur le VAR. Militao, oui, oui. C'est cool, Bah son oui, retour. bah bien sûr. Mais Très cool, très cool. même si on était en plus surpris qu'il rentre, parce que lorsqu'il rentre face au Bayern, on est en mode pourquoi tu fais rentrer Militao, t'as besoin de marquer. Le temps de jeu de Militao, c'est secondaire. Au final, il fait une bonne entrée. Et moi, je pense qu'au vu des trois perfs des trois centraux, Rudiger, Militao et Huysen, moi, je reste persuadé que c'est Huysen, Militao qu'on doit avoir face au Bayern, hein. Mm, Moi, Rudiger, encore une fois, il m'a pas rassuré du tout, hein. je suis d'accord. Petit Mais mot bon, très rapide sur l'adversaire quand même. Donc on va faire comme Arbeloa, on va se concentrer sur le match de demain. Girona, 12e du championnat, 37 points. C'est bien remonté. Ça jouait le oui, qui maintien revient un peu. en début de saison. Ça a gagné contre Villarreal, grosse victoire lors de la dernière journée de Liga, mais ça avait perdu contre Osasuna. Ça avait gagné à domicile contre Athletic Club. Décidément, ils se sont fait le scalp de 2-3 gros, mais ils sont vraiment sur courant alternatif, hein. Parce que regarde, je te donne les derniers résultats depuis le 31 janvier. Ça perd contre Oviedo, ça fait match nul contre Séville, ça bat le Barça, ça fait match nul contre Alaves, ça perd contre le Celta à domicile, ça fait match nul contre Levante, ça tape l'Athletic Club à domicile, ça perd contre Osasuna à l'extérieur et ça bat Villarreal à domicile. C'est une équipe plus irrégulière. Tu meurs, il y a Et très puis peu de qui se déplace très mal, hein. Il se Qui déplace très voyage mal. mal. Voyage mal. Historiquement, en plus, à chaque fois qu'on a reçu Girona depuis 2 ans, c'est régalade. Oh, le match il y a 2 ans. Le Le 4-0. 23-24. Mm, 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 mm. Quelle Waouh. masterclass. On est Quel sur jeu. une équipe, les gars, largement, encore une fois, accessible. Attention, c'est entre 2 matchs de Ligue des Champions. Mais c'est une équipe qui joue, donc il va y avoir de l'espace. C'est pas un bloc bas. On connaît l'entraîneur, Mitchell. Bon, je pense que c'est un très bon adversaire à prendre dans ces conditions-là. Et justement, ça va être l'occasion d'en parler parce qu'on va faire le petit moment partenaire. Winamax XLJDR, vous le savez, ça continue en 2026 et encore plus dans ces moments importants. Il y a la meilleure offre de bienvenue, les gars, avec Winamax. On te rembourse ton premier pari en cash, même s'il est perdant dans la limite de 100 euros et on t'offre 10 euros supplémentaires avec le code promo JDR10. Concrètement, comment ça fonctionne? Tu ouvres ta petite description, c'est le tout premier lien. Tu passes par ce lien, tu crées ton compte sur Winamax, tu déposes par exemple 100 euros, on rentre le code JDR10, boum, tu prends 10 euros en plus supplémentaires. Tu places ton premier pari, tu fais ton premier dépôt et tu places ton pari. Si tu perds, Winamax te rembourse en cash jusqu'à 100 euros. Grosso modo, rien à perdre, tout à gagner pour ce premier pari. Attention, pour que l'offre fonctionne, faut passer obligatoirement par le lien qui est en description. Ça soutient énormément la chaîne, on est rémunéré à chaque fois que vous le faites. Et surtout aussi, attention, vous avez le bandeau jaune qui s'affiche juste en dessous. Les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs, ça ne remplace pas un travail. On joue de manière responsable, les gars. Pour les cotes, on voit bien quand même que voilà, c'est un entre-deux matchs de Ligue des Champions. C'est un match accessible pour le Real. La cote de la victoire Real Madrid, elle est à 1,25. On Pour avoir connaît de l'inspiration. l'historique. Voilà, on connaît l'historique avec Girona. On a vu les faiblesses de cette équipe. C'est une défense assez catastrophique. Il y a deux, trois éléments intéressants. Les Tsigankov, les Victor Rice, tout ça, tout ça. Deux, trois joueurs Bailly. sympas. Mais c'est un adversaire largement à la portée du Real et encore plus avec leur manière de jouer. Donc 1,25 la victoire du Real. Après, j'ai plusieurs cotes. Je te les balance. Après, tu me donneras les tiennes. En buteur pur, simple, la plus intéressante à mon sens, c'est Vini. 2-10. Vini, il adore Girona, on le sait. Il n'a pas marqué contre le Bayern. Je pense que c'est un bon match pour lui aussi de retrouver le chemin des filets, lui qui avait été décisif en l'absence de Kylian Mbappé. Un truc un peu plus osé, parce que je vous ai dit quand même que c'était un adversaire à porter, mais étant donné qu'on ne sait jamais ce que ça donne en Liga, le Real Madrid qui gagne pas par 2 buts d'écart, non, c'est-à-dire que ce qui gagne seulement par un but, elle est à 1,90. C'est la plus intéressante, à mon sens. Sinon, il faut aller tabler sur du gagne par 3 ou 4 buts d'écart. Et là, vous commencez à avoir des cotes de 2-3. Et la dernière, cette fois, je la cale dans les vraies cotes. Moi, je mise sur un penalty pour le Real Madrid. La Vicky cote, elle est à 3,60. Je pense qu'il y aura un penalty pour le Real Madrid dans ce match-là. Ça fait longtemps. Et attention de qui sera le tireur. Voilà. Je pense qu'on peut avoir un petit Brésilien qui se pointe. C'était quand le dernier penalty City Ouais. à domicile? Ouais, City à domicile. Pas mal tes codes. T'as quoi, toi? Pas mal. Moi, j'ai une autre inspi. Parce que du coup, toi, tu vois pas le Real gagner par plus de 2 buts d'écart ou 2 buts d'écart. Ouais, c'est un but d'écart, en gros. Ok. Moi, j'ai une cote qui peut totalement te rejoindre, mais qui peut aussi passer si le Real est plus inspiré. C'est le 1-2 ou 3-0. Ok, donc je prends pas de but. Ok. Elle est à 3.
Elle est à 3. Un ou deux, score exact, 1, 2, 3-0. J'aime bien. Ouais, avec un retour de Militao, je pense que tu peux être solide. Moi, je trouve que Euh, défensivement, même si ce elle est Real est bien. friable, évidemment, ça peut le faire quand même. Après, tu peux aussi te faire piéger, hein, parce que il y a quand même des joueurs de ballon, comme tu as dit, en face. Pourquoi pas? Euh, En buteur, du coup, toi, t'as donné Vini. Celle de Mbappé, elle est pas si intéressante que ça, j'ai vu, hein. Non, par contre, Elle- j'en ai une bien avec Bappé. S'il est dans T'as ses bons quoi? jours. J'ai doublé Bappé, 2,90. Belle. C'est vrai, Celle-là, elle est belle. bien. Celle-là aussi, je peux vous la recommander froidement si vous croyez en Mbappé. Le doublé de 90, elle est belle. J'ai le Jude qui donc vraisemblablement fera son retour titulaire à 3,20. Décisif. Ah, 3,20 et le décisif, décisif à il est à 2. 1,90. À 1,90, elle était à 2 tout à l'heure. Ok, parfait. Deux équipes marquent, oui, pour pas aller dans ton sens, c'est que s'il n'y a pas trop Mhm. 1-0, 2-0, 3-0, elle est à 1,62, je suis pas sûr. Et ma petite cote pour mes pessimistes, comme d'hab, Girona, qui marque en premier, elle est à 3,45. Voilà. On allait vous chercher Ok. les petites cotes. Regardez, faites-vous votre avis, passez par le lien en description pour faire le petit pari avec Winamax et profiter de la meilleure offre de bienvenue sur le marché. Merci encore à eux. Et maintenant, faut qu'on se focus un peu plus sur le Real Madrid et comprendre les enjeux et la composition probable. Donc Léo, le Real Madrid, on le sait, ça joue gros la Liga, 7 points de retard. C'est plus forcément l'intérêt principal de ce match. C'est plutôt de renouer avec le public, comme l'a dit Arbeloa, et de parfaitement se préparer en vue de ce quart de finale retour contre le Bayern Munich. Donc on a comme information qu'il va pas faire tourner. La vraie question c'est, Aurélien Tchouameni est suspendu pour le match contre le Bayern. T'as une autre info que j'ai oublié de donner en début de vidéo. Mastantuono est suspendu pour ce match. Accumulation de cartons jaunes après son carton Ok. jaune à Majorque. Donc il n'y a Mm. pas de Mastantuono sur la feuille de match aussi pour le Real Madrid. C'est pas un drame, mais il aurait pu rentrer en cours de match ou autre. Il n'y est pas. Ça ne sera pas possible. Donc on a... Qu'est-ce qu'on fait pour pallier l'absence de Tchouameni au match retour? Est-ce que Tchouameni est benché, donc aussi, naturellement, pour ce match contre Girona? Parce qu'on doit essayer de préparer ce milieu de terrain. À mon sens, oui. Si Tchouameni n'est pas benché, ça va m'énerver. Il faut réintégrer donc Militao. Je pensais pas qu'il allait être titulaire, mais vraisemblablement il le sera. Mendy, on va lui donner des minutes et on misera tout sur une titularisation contre le Bayern. Cette répétition générale, elle se traduit par quoi? Lounine dans les cages? Oui, ça oui, évidemment. Militao, Rudiger? Ça dépend, hein. S'il part sur Rudiger face au Bayern, autant le mettre au frigo. Ah, Mais bah non, si tu veux faire une répétition, il faut essayer. Il faut bien qu'ils jouent ensemble, Militao, Rudiger. ouais, mais tu vois, dans l'information qui est sortie hier sur l'Asensio, par exemple, on voit que Rudiger avait joué face à Elche entre les deux matchs face à City et que ça l'avait pas trop plu. Enfin, du moins, Ça ça fait pas l'avait partie de son surpris. protocole médical. Ouais, ouais. Il est très strict là-dessus. Donc, Militao déjà sûr. Militao Tchouaméni? Non, en vrai, non. Et tu reposes Rudiger, non. Non. Moi, je suis pour Militao Heusen. Moi aussi, parce que Heusen est sorti à l'heure de jeu. Moi, j'espère que la charnière centrale contre le Bayern, ça sera Militao Heusen. Maintenant, froidement, je pense que demain, on aura Militao Rudiger. Que Rudiger Ok. sortira assez rapidement dans le match pour Dino Heusen et que la défense centrale de Bayern, ça sera Militao Rudiger, à mon plus grand regret. Mais Ouais, j'aimerais je que ça pense soit aussi. Militao Heusen. À droite, Trent. Pas de repos pour Oui, l'anglais, ça mais va. À gauche, par contre, il y a un débat. Fran ou Carreras? moi, Carreras. Moi, Carreras aussi. Pourquoi? Parce que sinon, dur, parce qu'il vient de vivre une soirée compliquée face à Olysée. Si là, tu lui permets pas de reprendre un peu confiance face à Girona et que tu le renvoies, imaginons au retour, se coltiner Olysée à l'extérieur. Moi, je dis, tu vois, tu peux le faire jouer une mi-temps. Oui, parce que Carreras est un bon joueur, donc Carreras peut faire une très bonne mi-temps. Et ensuite, tu fais rentrer Mendy dans cette idée de lui donner du temps de jeu. Même Exactement. si Fran Garcia mériterait aussi du temps de jeu, hein. Mais moi, je suis pour que ça soit Carras. Faut tout de suite le remettre dans le bain, faut pas le Ouais, perdre. pareil. Il m'a déçu, hein, surtout sa deuxième mi-temps, je dirais plus que la première, Et puis, il sait contre le réagir. Bayern. Face à l'Atlético, il Il était avait passé à pris l'eau et le côté. match d'après, c'était Et bien. on a vu qu'après, face au Barça, face à Liverpool, il était bon. Donc non, ouais. Donc, Et j'espère qu'il y aura une réaction. Puis surtout, Fran Garcia, il est potentiellement sur la liste des transferts l'été prochain. Là où KRA, je pense pas qu'on le vendra. Donc ça serait bien de pas le fumer dès la première saison, Alvaro. À lui c'est aussi vrai. de saisir cette opportunité pour montrer son meilleur visage contre Girona, où il aura potentiellement un client. Un Tsikankov, c'est un des bons joueurs du championnat espagnol, un des bons Mm. petits ailiers. Donc il faudrait qu'il réponde au présent. Alors le milieu de terrain, c'est donc ça le vrai débat. Il est donc là. Mais il y a du choix maintenant. Moi, je bench Chouameni. Est-ce qu'on est d'accord? Je suis d'accord.
C'est pour préparer le match, hein. C'est pas parce qu'il Oui, a été c'est claqué pas du contre le repos. Bayern ou autre, c'est pour préparer le match. Pour moi, il faut qu'on essaye un milieu de terrain maintenant, qu'on ait quelque chose qui se crée. Mon plan à moi, il n'y a pas de Kama, moi, dans mon équation. Et moi, Kama, je lui fais pas confiance. Donc pour le Bayern. Parce que là, on parle de Girona, mais c'est dans Girona, il va être projection pour titu. C'est mercredi. sûr qu'il sera titu. Mais moi, dans ma tête, j'aurais aimé que ça soit pas le cas. Et qu'on ait un milieu de terrain, Jude Bellingham, Valverde, Brahim, Arda Güler. Très offensif. Imprévisible. Tu peux compter sur du décrochage de l'un et de l'autre. Tu peux compter sur un peu de projection. Donc un double pivot, Jude Fede. Jude Fede en double pivot. Brahim et Güler qui descendent énormément, qui viennent créer Donc du tu perds les jeu. projections de Fede. Tu libères soit les projections de Fede, soit Bellingham. Les deux peuvent pas se projeter en même temps, mais tu peux avoir un effet de piston entre les deux. D'ailleurs, quand on n'a pas le ballon, moi j'ai un Fede qui peut aller presser assez haut et un Arda qui recule assez bas. J'ai différentes situations. Mais ça arrivera. Ça, après, on parle Mais contre le moi, ça, Bayern. face à Girona, je peux signer, hein. Mais face au Ouais. Bayern, tu prends l'eau. Ah, je suis pas sûr, moi. Ah, moi, je Je suis pense. moins sûr de ça. En fait, dans tous les cas, tu peux pas faire ton marquage individuel. Donc ça sert. Tes joueurs défensifs, ils sont pas si utiles que ça, entre guillemets. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais contre Girona, Kama est titu. Donc on va se focus, pardon, sur le match. J'ai fait une digression. Kama est là. Et donc ça veut dire Kama, Arda, Valverde et Güler. Attends. Kama, Arda. Ah non, j'ai dit deux fois. Et Pitarch. Ah non, Et Bellingham. pas Pitarch. Attends, je pète les Bellingham, plombs. pas Pitarch. Attends. Pitarch sur le banc. Kama, Valverde, Bellingham, Arda. Oui, voilà, c'était quatre milieux de terrain. Voilà, C'est ça. exactement. Là, moi, je fais autre chose. Kama, Jude, euh, Fede. j'allais dire Arda Brahim. En fait, j'aimerais bien faire jouer Brahim. Mais tu peux pas. Si t'as Arda a été Modric très bon match aller, il mérite de jouer, il mérite de jouer au retour aussi. Ouais, ça va être ça, hein. Et je pense que ça sera ça contre le Bayern, malheureusement, malgré mes idées farfelues. Je pense que ça sera Kama qui sera titulaire. Enfin, malheureusement, on espère qu'il fera un grand match, mais. Et les jeunes? Non, ils t'ont pas. Ah non. Un César Palacios, un Pour jouer Daniel là, André qui a joué Non, face à Mallorca. pas pour jouer Non. contre Girona. Non, 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 non. Pour moi, là, Ah, t'as Pitarch qui va se faire bencher. Bellingham qui reprend sa place. Kamavinga qui joue donc une préparation pour le match contre le Bayern. Et s'il est vraiment cataclysmique, attention, ça peut avoir des conséquences s'il est cataclysmique contre Girona. Du Güler, du Valverde, donc devant du Mbappé, du Vini. ouais, ça va être ça. Et eux, faut qu'ils se rassurent. Eux, faut planter. Faut Elle me envoyer plairait du cette but. compo, moi. Ah, sur le papier, Bon, oui. ouais. Moi, le gros point nord, c'est Kama, quoi. C'est ça, mais au moins on aura des réponses. Ouais. Bah, après, c'est pas contre Girona que t'auras définitivement tes réponses, mais. Bah si, parce que s'il se noie face à Girona, Oui, si j'imagine sinon, même pas t'auras l'eau qu'il une va prendre réponse en face au cas de Bayern. cataclysme. Oui. C'est ça, exactement. Mais sur le Pas papier, de Ceballos? l'attaque est belle, ouais. Dany, le Non, copain? laisse-moi Non. tranquille avec lui. Non, ça ira. Ok. Ça ira. Gonzalo Garcia, qui a pas joué depuis mi-mars. Il peut peut-être rentrer, lui, par contre. Parce que moi, dans ma tête, le scénario parfait, c'est on a 45 minutes de première mi-temps convaincante avec cette équipe type pour le Bayern. On mène 1-2-0, c'est mon scénario Comme parfait, c'est Elche. pas mon prono. 1-2-0 comme contre Elche, t'arrives à la mi-temps, potentiellement tu peux faire opposer un Rudiger ou autre si tu l'as titularisé. 60e minute, tu fais en sortir 3 joueurs, soit Vini, soit Mbappé, Carreras pour faire l'Amendi. Tu peux sortir aussi potentiellement un milieu de terrain pour faire rentrer Pitarch. Par exemple, tu fais souffler un Federico Valverde, un truc comme ça. Et là, tu fais ta rotation et genre à la 75e, t'as fait tes 5 changements et j'ai Vini, Valverde, Trent, Carreras et Rudiger sur le banc de touche, quoi. Voilà. Ou Mbappé à la place de Vini, comme vous voulez, qui ont un peu de repos. Et après, tu as 4 jours pour préparer ton match et surtout des certitudes, peut-être, avec ce milieu de terrain. Je suis chaud, je suis d'accord avec toi. Tu Je suis vois en train de d'autres réfléchir à enjeux à mon partir prono de du ça? coup. Marquer des buts, se rassurer défensivement avec la réintégration de Marquer des Militao, buts, ouais, important. donner des minutes à Ferland, Regagner travailler ton certains milieu de joueurs terrain. individuellement qui doivent regagner confiance. Euh, Ouais, là, c'est préparation. C'est une grosse prépa avant le Bayern. C'était quoi le match avant le retour face à Arsenal l'année dernière? Ouais, compliqué peut-être à répondre. Putain, c'est une bonne question. Ouais, le parallèle peut être intéressant. Parce Attends, qu'on je était en regarde. mode remontada aussi. On était. Ouais, après, t'avais pris 3-0, mais oui, on avait commencé à essayer d'insuffler quelque chose. C'était le Oui, bah, il y avait. Deportivo Alavés et on avait gagné 1-0. Ah, c'est le rouge de Mbappé? C'est le rouge de Mbappé.
Ah oui. Ouf. Après, c'était autre chose. C'était à l'extérieur. Là-haut, c'est toujours galère. Plus Bourbier déjà, ouais, ouais. Mais c'était le rouge de Mbappé pour Arsenal. Ah, non, c'est intéressant comme parallèle. Non, là, il faut. Là, tu sais que la victoire, pour moi, elle est impérative, hein. C'est Ah pas d'un oui, point de mais vue là, comptable. tu perds, c'est un cataclysme. Mais là, même tu fais, je vais aller même au-delà. Si tu retrouves pas l'état d'esprit et qu'on retrouve, enfin, les 4 jours, ils vont être paraître très longs avant le match Oh oui. contre le Bayern. Et déjà que, grosso modo, cette défaite a pas soulevé des doutes, mais nous a plutôt rappelé des certitudes contre le Bayern, qui était que l'équipe n'est pas au niveau, que sur certains grands matchs, oui, on a du talent individuel, mais que le travail collectif, eh ben, c'est le néant. Si là, en plus, tu retombes dans les travers, comme contre Mallorca, t'enchaînes une troisième défaite de suite, les gars, les 4 jours de préparation, ils vont être infâmes. Et là, il n'y a plus personne qui va y croire. Dans le vestiaire, je vous le garantis que ça va péter un peu dans tous les sens. Arbeloa aussi, toute la confiance qu'il a pu accumuler sur des belles doubles confrontations contre Mourinho, un bon match contre Diego Simeone et contre Pep Guardiola, tout va s'effondrer. Donc, au-delà de dire que la Liga, on l'a perdu, oui, mais si là, tu ne gagnes pas et tu ne te rassures pas au niveau de tes cadres et que même dans l'attitude, tu ne convaincs pas tes propres supporters de pouvoir un peu y croire, Et c'est puis même chaud. pour l'image, hein. Je pense que la dernière, enfin, il y a quand même Retafe, défaite, Celta Vigo, défaite. Euh, Ouais, Là, c'est ce ça sera qu'on encore une perd. défaite à domicile. Ça ferait beaucoup, je pense, sur une saison, peut-être sur un record, ça ferait 7 défaites pour Arbeloa en quoi, 19 matchs. Ouais. C'est énorme, hein. Non, Il aura fait plus que Xabi, du coup. il faut Non, gagner. victoire obligatoire. Il faut gagner. Ton joueur à suivre? Euh... Kama. Oui. Si Kama joue, Kama. Kaba. Et Logique. Jude, très curieux aussi. Ouais, c'est mon joueur à suivre, moi. Ouais, Moi, bah, ouais. je suis sur du Je Jude. comprends. Excellente rentrée. Enfin, bonne rentrée. Oui, bonne. Parce qu'il y a de la projection. Il a vraiment. Les 30 dernières minutes, je trouve qu'on est beaucoup mieux parce qu'il arrive à par sa projection, casser des lignes. Très juste. Euh, il faut absolument que tu. Moi, j'ai besoin de voir un Jude très impliqué au milieu de terrain dans toutes les tâches. Et j'ai envie de voir si avec Jude Bellingham au lieu de Pitarch, on peut quand même compter sur un Fede un peu plus impliqué. Il a pas tiré une seule fois contre le Bayern, alors qu'il Mhm. était sur 7 buts en 7 matchs. Parce que la physionomie de la rencontre, parce que Kylian Mbappé aussi est de retour, donc il y a un peu moins besoin de ses forces de Ça joue ça? projection. Il y a un peu moins de quand t'as pas besoin. En fait, si tu. Oui, ça joue, la présence de Mbappé joue forcément dans les projections de Fede, à mon sens. Après, Fede, il était un peu mid globalement, hein, sur la rencontre. J'ai envie de voir si Jude peut faire du Pitarch en 3 fois mieux, comme ce que moi je le pense très sincèrement, plus avec ses qualités derrière à la relance. J'aimerais bien qu'il écrase le milieu de Girona en fait. J'aimerais bien qu'il Tout n'y ait aucun simplement. débat sur le meilleur milieu de terrain sur ce match, quoi, grosso modo, avec. Enfin, déjà que ça soit Fede, soit lui, quoi, et qu'il n'y ait aucun débat sur le milieu. Et que voilà, il brille et qu'on arrive à voir un peu pourquoi pas des séquences où il lance les contre-attaques avec Vini et Mbappé, des choses qu'on espère voir contre le Bayern, qu'on commence à, tu sais, à ce que la mémoire commence déjà à travailler, quoi, qu'on enregistre des Mhm, je séquences capte. intéressantes, qu'on puisse les reproduire en match. C'est ce qu'on attend d'un Bellingham, hein, de toute façon. Parce que tu regardes que sur les gros matchs que perd le Real Madrid, au final, tu les perds la majorité du temps à cause de ton milieu de terrain, qui au final est trop juste face comment dire, au cadre européen. Ouais, ta Donc ouais. défense aussi qui peut être à la rue et le fait que tu es obligé de jouer de temps en temps à 9 contre 11 peut jouer aussi. Ah, 9. C'est qui les deux? C'est dans le repli défensif, c'est Ah, ok. Vini et Mbappé, même si Ah oui, ok, je vois. quand un le fait, l'autre le fait moins, quand l'un le fait, l'autre le fait pas, ça dépend des trucs. Mais je trouve que le Bayern, moi, la confrontation contre le Bayern, le plus gros enseignement, c'est ça aide hein, quand tout le monde est concerné par tout ce qui se passe tout le temps sur le terrain. C'est sympa, hein. Et tu perds pas forcément en lucidité, parce que j'ai vu cette excuse là. Et il y a des Ah, joueurs je du trouve que Bayern Vini, peut-être un peu, ça peut un peu justifier sur sa première mi-temps son notamment. problème. Il a qu'à travailler plus. Ah, mais moi je suis d'accord parce que comment ils font les autres? Mm. Comment ils font Après, les il a un Dembélé, volume de sprint, les ce qu'il faut regarder, parce Guevara? que les gens s'arrêtent beaucoup sur la distance parcourue. Regardez surtout le nombre de sprints à haute intensité. Vini en fait énormément aussi, hein. C'est ce qui Mhm. fatigue le plus un Les footballeur. allers-retours. Thierry Henry en parlait, etc. De garder une certaine lucidité. Mais il faut travailler. Il faut travailler parce que si Olysée s'est retrouvé tout le temps en 1 contre 2, en un contre un pardon, contre Carreras, alors que Vini s'est toujours retrouvé en 1 contre 2, c'est parce que les joueurs du Bayern ils font les efforts et tout le monde. Donc c'est plus simple.
de prendre à C'est chaque ouf. fois à 2. Prono? Ton prono? Bah tiens. Moi 2-0. Jude Mbappé. 2-1. On prend un petit but. Prends un petit but. Je pense que on a un but de Vini et un but de Mbappé. Un Le but duo de qui marque. Vini, un but de Mbappé, et on gagne sur un penalty en deuxième mi-temps et on sort de ce match vraiment pas content. Ah ouais. Voilà. Je sais pas, cette équipe, C'est décevant du coup. En fait, je me suis emballé contre Mallorca, mais c'est bon, ils vont se faire foutre maintenant. Donc 2-1. T'avais dit quoi avant Mallorca? Je lui ai dit on allait gagner 2-3-0. 2-0, je Ah, crois, et j'ai dit qu'on allait gagner PPR, que les joueurs ils étaient avant le concentrés, Bayern. dernière ligne droite. C'est bon, maintenant j'arrête. Le Arrête. pessimisme est de retour. Ouais, 2-1 et on va pas être content. Et je pense qu'on va pas être content du match et que on va être encore plus dans le doute avant le match retour. Moi, je pense 2-0. On va pas être comme des oufs. On va pas être aussi déçus. Je pense que ça va être un match plutôt maîtrisé. Ou limite, le 2-0, tu le fais assez rapidement. Et par contre, t'as une deuxième mi-temps où tu te fais un peu chier. T'as une deuxième mi-temps, Avec tu te fais un peu chier. Attends, contrôle tu sais de ce que j'ai envie de gestion. voir, moi? Dis-moi. La saison 22-23. Je peux pas remonter plus loin? La 22-23 Ah si, c'est bon. La 22-23. On prend 4-0 par le par le par City. City. J'ai Entre envie, les deux. j'ai envie de guetter un truc. Ah putain, je peux pas remonter. En fait, je voulais voir le calendrier. On avait joué qui? Entre les deux. Mais je peux pas remonter à ce moment-là. Fait chier. Euh, Liga qui était presque perdu à ce moment-là. La Liga était. C'est un peu un scénario similaire en fait. Je voulais voir. Mais je pense pas que je vais trouver dans le temps imparti qui nous reste. Tu vois, je te laisse un peu conclure et pendant ce temps-là, je cherche. Il y a moyen, je trouve. Parce que là, c'est que Je, cette année. je vais l'avoir. On est à la combienième de journée là? 31e? Ouais. Si tu Donc trouves, t'es c'était à la chaud. 31e? Ça devait être dans ces eaux-là, ouais. Le 25 avril. C'était combien le Real City? 4-0. Je sais pas, je suis curieux en fait. On va finir Ouais, la t'inquiète. prévia sur ça, les gars. Ah, Dites-nous purée. hein, en commentaire votre joueur à suivre et votre pronostic. Tu l'as ou pas? Euh, T'as dit que c'était quand le Attends, match? c'était comment ça le. Ah oui, c'est vrai, il y avait eu un décalage. Le City Real, le 4-0, c'était un 17 mai. Ok. Ah oui, oui, Donc c'est c'était vrai. décalé vu que c'était l'ancien format. Donc, avant le 17 mai, c'est le 21, c'est Faut que le tu te 13 mai. dépêches. Tu gagnes 1-0 face à Retafe. But Ok. de Lucas Vasquez. Ok. C'était en 34e journée. La Liga était quasiment perdue. Donc t'es pas convaincant non plus, mais tu fais la victoire quand même à Retafe qui est un terrain compliqué. Ok. Bon bah Et voilà, tu perds par contre, après le 4-0, tu perds à Valence. dans le bon. Ah, comme quoi la Voilà. saison tu peux te faire fumer. Voilà. Voilà les amis pour cette petite prévia. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve donc demain pour le match à suivre en direct sur la chaîne YouTube et Twitch à partir de 20h. Allez, merci Léo. Ciao les boss. Merci à toi, Victor.